Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que toi tu fais. Quand tu sens que ces moments-là arrivent, que tu as juste envie de juste dire, laisse faire, je suis plus capable, j'abandonne. Qu'est-ce que tu fais? When your body is giving up, trust your mind. When your mind is giving up, trust your body. Dans les résolutions les plus populaires, on retrouve souvent manger mieux, perdre du poids ou se remettre en forme. Mais savais-tu que 99% des gens ne tiennent pas leur résolution pendant un an? C'est pour ça que tu vas voir que les gyms sont pleins à craquer au début de l'année et plus les semaines avancent, plus ils se vident. Si tu fais partie de ceux qui ont déjà lancé la serviette ou si tu as des petits moments de doute ou que tu vis des petits moments difficiles en ce moment, cette vidéo est pour toi. Je l'ai préparée pour te motiver, pour te dire que tu peux y arriver, tu vas y arriver et aussi que tu n'as pas à gâcher une autre année de ta vie. Je vais partager plein de petites astuces avec toi qui m'ont aidé à enfin être constante après des années de combat. Salut, mon nom est Daphné, j'ai 40 ans, je suis maman de 3 enfants. Si tu penses que la vidéo peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à la partager avec elle. Pense à nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo te plaît aussi parce que ça va nous aider beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube et d'autres personnes vont pouvoir voir cette vidéo. La première chose super importante, c'est qu'il faut que tu trouves qu'est-ce qui t'a fait commencer tout ça. Pourquoi tu as commencé tout ça? En anglais, ils disent souvent find your why. Donc, quel est ton pourquoi? J'avais appris à l'université dans mes cours d'intervention que tout processus de changement commence par une prise de conscience. Tu ne vas pas changer pour ton mari, tu ne vas pas changer pour tes enfants. Il faut que ça vienne de toi. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses en ce moment, c'est de te prendre une feuille, puis fais-toi une liste. Pourquoi tu as voulu prendre cette résolution-là? Pourquoi tu as voulu prendre cette décision-là? Puis si tu vois que ça ne revient pas à toi, alors fais quelque chose pour que ça revienne par rapport à toi. Deuxième chose, c'est qu'il faudra que tu sois précis ou précise, parce que je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille qui nous regarde en ce moment, quoique notre chaîne est majoritairement suivie par des femmes, mais on a quand même des hommes qui nous suivent. Bref, il faut que tu sois précis. Par exemple, tu ne veux pas juste dire je veux me remettre en forme. Mais c'est quoi se remettre en forme? Je veux m'entraîner. Mais c'est quoi s'entraîner? Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Il faut que tu précises qu'est-ce que tu veux parce que ton objectif doit être mesurable, OK? Il faut que tu dises, par exemple, je veux m'entraîner 3 fois par semaine. Si c'est par rapport à l'alimentation, tu vas te dire, ben, je veux manger plus de fruits et plus de légumes. Par exemple, je veux manger plus de fruits le matin. Je veux manger des légumes à tous mes repas. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait qu'il faut vraiment que tu précises tes affaires. Tu ne veux pas être juste vague comme ça parce qu'un objectif qui est qui n'est pas assez spécifique, tu ne pourras pas l'atteindre parce que tu ne pourras pas le mesurer. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important que tu sois précis ou précise. Troisième chose, c'est que souvent, on a des grands objectifs. On voit grand. Hein? C'est tout à fait normal. On voit tous très grand. Mais au contraire, je te dirais, commence par des petits pas. Parce que des fois, on a tendance à vraiment minimiser ça, mais c'est des petits pas qui vont t'amener à de grands progrès. Donc, commence petit. Ne va pas dire, oh, je vais m'entraîner 1 heure, 4 fois par semaine, alors que tu n'as même pas le temps. Tu sais que tu n'as pas le temps. Donc, commence par dire, par exemple, je vais essayer de marcher 15 minutes par jour. Tu vois, ça, c'est un début. On commence tranquillement, quitte à ce que plus tard, tu rallonges un petit peu le temps ou tu dises, ben là, dans ce cas-là, je vais commencer à m'entraîner 2 fois par semaine. Oh, ben là, je vois que 2 fois par semaine, ça fonctionne bien, donc je vais le monter à 3 fois par semaine. Fait que tu vois, il faut commencer petit à petit pour finalement atteindre de grandes choses. Une autre chose qui va t'aider aussi, c'est vraiment d'établir un horaire d'entraînement. Par exemple, si ton objectif, c'est de perdre du poids ou de faire de l'exercice, c'est vraiment d'avoir un horaire d'entraînement. Je trouve que quand on le met à l'agenda, c'est encore plus réalisable parce que tu l'as mis dans ton agenda. Par exemple, si tu sais que tu travailles de 9 à 5, donc si tu dis, ben là, moi, je vais me lever plus tôt pour faire mon entraînement, donc tu peux mettre ton entraînement le matin, ou si tu es du genre à t'entraîner le soir, ben tu peux t'entraîner le soir. Moi, pour moi, s'entraîner le soir, ça ne fonctionne pas parce qu'après ça, j'ai trop d'énergie puis j'arrive pas à dormir. Donc moi, généralement, si je m'entraîne, je vais m'entraîner soit le matin, dépendamment de ma journée. Des fois aussi, j'ai le temps l'après-midi pour m'entraîner aussi, fait que je vais m'entraîner l'après-midi. Donc c'est à toi de voir ton horaire, où est-ce que tu as des trous, où est-ce que tu peux mettre ton entraînement. Fait que pour ça, il faut vraiment que tu le mettes sur papier. Prends ton horaire de travail de la semaine, mets-le sur une feuille, puis regarde où est-ce que tu as des trous et c'est là que tu vas mettre tes types d'entraînement. Encore une fois, ce n'est pas tous les types d'entraînement qui vont rentrer dans tous les jours. Par exemple, si j'ai une séance de 40 minutes, je ne vais pas le mettre le matin pour une séance de 40 minutes parce que je sais que je n'ai pas 40 minutes pour m'entraîner le matin, me préparer, puis aller travailler. Donc ça, c'est une séance que tu peux mettre, par exemple, la fin de semaine. Tu comprends? Donc, c'est vraiment de voir comment ton horaire de travail et ton horaire d'entraînement, tes responsabilités peuvent se marier comme ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir vraiment une vraie vision de ton horaire de la semaine pour pouvoir mettre ton horaire d'entraînement dedans. Quelque chose qui aura rapport avec l'entraînement, c'est vraiment d'avoir un programme d'entraînement. Avoir un programme d'entraînement, ça va te permettre de savoir où tu t'en vas.
Tu sais, tu peux pas juste improviser comme ça. Parfois, je vois des gens qui disent, oh, je m'entraîne, mais ils prennent un entraînement par là, un entraînement par là. Ou il y a des gens même qui vont au gym. Quand ils vont au gym, ils essayent toutes les machines, ils font toutes les machines, mais ils n'ont aucun objectif qui est fixe. Tu peux pas t'entraîner comme ça, tu verras pas de résultat. Par exemple, tu peux dire, ben, aujourd'hui, je vais faire du cardio, demain, je vais m'entraîner le haut du corps, demain, je vais m'entraîner le bas du corps. Ou si jamais toi, tu veux faire juste des entraînements de tout le corps, ben, tu fais juste des exercices de tout le corps. Mais si tu veux avoir des résultats, il faut que tu aies un programme d'entraînement. Moi, je m'entraîne avec des entraînements que je trouve sur YouTube, mais souvent, c'est des programmes qui sont déjà définis. C'est pas moi qui vais improviser pour savoir qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, puis demain, je fais autre chose. Ça ne marchera pas ton affaire. C'est sûr que tu vas me dire, ouais, mais tu sais, moi, je fais de l'exercice quand même, je bouge. Je sais, en anglais, ils disent movement is movement. Je suis d'accord avec toi. Le fait de bouger, c'est déjà bien. Mais si tu veux voir des résultats, si tu as un objectif de poids en tête, il va falloir que tu te cadres, que tu rentres vraiment dans un programme. Si ton objectif est au niveau de l'alimentation, ici, on ne parlera pas de programme d'alimentation, ça ne se dit pas, je pense, mais c'est vraiment d'avoir un plan alimentaire, soit en allant consulter une nutritionniste ou en faisant des recherches sur des sites fiables ou bien auprès de, sur Internet, dans les réseaux sociaux, mais des gens qui sont fiables, là, pas des gens qui vont te donner genre des jus de détox ou des thés de détox ou qui vont te dire de ne pas manger pendant des jours puis de boire juste des thés puis des choses de détox. Ce n'est pas de ce genre d'influenceurs-là que je te parle. Essaie d'aller trouver des endroits où tu peux trouver des informations qui sont vraiment fiables ou scientifiquement prouvées. Donc, pour l'alimentation, c'est vraiment important d'avoir un guide, quelqu'un qui va t'aider, qui va te dire comment t'alimenter, parce que là encore, tu ne peux pas improviser. Il faut un plan. Prochaine chose qui va pouvoir t'aider, c'est de célébrer tes succès. Aussi petits soient-ils, on les célèbre, OK? Tu as perdu 2 livres cette semaine, tu le célèbres. Tu as fait du progrès avec tes poids, tu le célèbres. Tu as fait du progrès dans ta course, dans ta marche, il faut le célébrer. Pour ça, tu peux tenir un journal d'entraînement. Si c'est l'alimentation, ben, tu peux tenir un journal alimentaire aussi. Ça va être la même chose à peu près. Puis, c'est important d'avoir quelque chose qu'on peut voir, là, tu vois, ça va nous permettre de célébrer. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai couru 40 minutes au lieu de 20 minutes que je faisais habituellement. Mais dans ton journal, tu peux écrire, ben, ta course cette semaine, c'était 40 minutes. Fait que là, tu vas pouvoir voir tes progrès. C'est vraiment super important pour rester motivé. Il y a plusieurs études qui démontrent les bienfaits de l'exercice sur notre corps, pour notre santé physique, pour notre santé mentale. Lorsqu'on fait une activité physique, notre corps libère de l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur. Ça aide aussi à réduire le stress et l'anxiété. Donc, on a tout intérêt à inclure une activité physique dans notre routine. Maintenant, on va se parler des vraies affaires. Tu sais, les moments où tu as juste envie de lancer la serviette, puis de te dire, laisse donc faire, OK? J'ai pas besoin de ça dans la vie. Je vais pas faire tout ça. Je suis bien sur mon sofa. Fait que je vais aller m'asseoir, puis on va se jaser, OK? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu n'auras pas envie de t'entraîner? Parce que je te l'avoue tout de suite, c'est pas tous les jours que tu vas avoir envie de t'entraîner. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Moi, je m'étais prévu une playlist sur YouTube avec des exercices rapides, genre 10-15 minutes, juste pour dire que je bouge. Ou sinon, quand j'ai vraiment envie de rien, je fais de la marche comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais pas envie de m'entraîner du tout. Puis je me suis dit, ah, j'allais marcher un peu parce que ça va me faire du bien d'être dehors, d'être dans la nature. Puis c'est vraiment super agréable. C'est quelque chose que je fais tout le temps quand je me sens pas encore, tu sais, je me sens pas en pleine forme. Mais l'essentiel, c'est vraiment de le planifier. Pour toi, ça peut être n'importe quoi, OK? Il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire si, mettons, ça te tente pas. Est-ce que c'est aller au parc avec tes enfants? Est-ce que c'est de jouer avec eux, tu sais, à un jeu que tu sais qui est quand même assez physique, qui va te faire bouger? Mais l'essentiel, c'est pas juste de dire, ah, OK, non, aujourd'hui, ça me tente pas, je vais m'effoirer sur le sofa, puis tu fais rien. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il y aura des journées comme ça aussi, hein, où tu auras juste envie d'être sur ton sofa aussi. Ça, c'est correct. Mais les journées que tu sais que c'est juste parce que tu n'as pas envie, mais que tu aurais pu bouger, il faut que tu le planifies. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut que tu aies un plan. Là, ça fait un petit bout de temps que je marche. Il fait moins 4 degrés. Le temps est nuageux. Je sais pas si tu vois un peu, là. Le temps est nuageux. Il fait pas si froid que ça, mais ça fait longtemps que je suis dehors. Fait que j'ai rangé mes choses, puis on se retrouve à la maison. Si tu as des doutes ou si tu vis un moment difficile, c'est tout à fait normal, OK? J'aimerais juste que tu prennes le temps de comprendre pourquoi ces émotions-là se présentent en toi. OK? Prends le temps de faire une petite introspection. Pourquoi je vis ces émotions-là? Il ne faut pas les taire, OK? Il faut prendre le temps de les comprendre. Donc, il faut comprendre nos émotions. Une fois que tu vois qu'est-ce qui cause cette émotion-là chez toi, essaie de voir comment toi, tu peux renverser un petit peu la vapeur. Par exemple, ce que je pourrais te suggérer, c'est de faire de la visualisation, comme les sportifs. Moi, je regarde beaucoup le hockey, puis des fois, tu vas voir les gars de hockey, ils sont sur le banc, OK? Puis ils sont là, ils regardent la patinoire, ils bougent comme ça, mais ils sont en train de visualiser le match. Ils visualisent le match dans leur tête.
Fait que les sportifs l'utilisent beaucoup, la visualisation. Toi, tu peux le faire aussi. Tu peux voir, mettons, ce que tu as comme objectif. Tu peux aussi transformer les points négatifs en positifs. Tu vois? Par exemple, tu vas te dire, ben c'est sûr que là, aujourd'hui, c'était pas facile, j'ai eu de la misère, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose quand même que tu as bien fait. Tu comprends? Fait que essaie de voir le positif dans la chose plutôt que de se concentrer tout le temps sur le négatif, puis c'est ça qui va nous mettre down. Tu comprends? Fait que le mindset, c'est super, super, super important. Dernièrement, je n'arrivais pas à le mettre en mots, puis je suis tombée sur une vidéo d'un gars que j'aime bien sur YouTube, puis il a dit qu'il avait appris une phrase quand il était dans l'armée en Corée. Puis le, le, la personne qui les entraînait, je ne sais pas c'était quoi le poste là, de la personne, puis la personne lui disait, ben, leur disait, When your body is giving up, trust your mind. When your mind is giving up, trust your body. Fait que des fois, tu ne veux pas compter sur ton corps, tu vas compter sur ton mindset. Tu vas compter sur ton mindset, tu vas compter sur ton corps. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de vivre nos émotions, mais d'en faire quelque chose de positif, puis c'est ça qui va nous pousser à aller plus loin. Parfois, quand on vit nos choses, on a tendance à les garder pour nous, mais je te dirais, si tu as une personne dans ton entourage à qui tu peux parler, je te suggère fortement de le faire parce que ça va te permettre de vraiment t'alléger. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que toi tu fais. Quand tu sens que ces moments-là arrivent, que tu as juste envie de juste dire laisse faire, je suis plus capable, j'abandonne. Qu'est-ce que tu fais? Partage avec nous dans les commentaires parce que je pense que ça peut aider certaines personnes. Je prends le temps de remercier certaines personnes qui laissent des commentaires sous nos vidéos parce que quand vous laissez des commentaires comme ça sur les vidéos, ça nous aide beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. Et quand vous restez le plus longtemps possible sur la vidéo, ça aussi, ça nous aide beaucoup. Quand vous likez les vidéos, ça nous aide énormément. Donc, comme on a une petite chaîne ici, on ne fait pas énormément de vues. Donc, j'aimerais prendre le temps de remercier certaines personnes parce que c'est ça qui aide notre chaîne à grandir. Et dernièrement, j'ai vu des gens que j'avais jamais l'habitude de voir dans nos commentaires. Fait que j'aimerais prendre le temps de les saluer. Je ne sais pas si vous faisiez juste passer ou si vous êtes déjà abonné à notre chaîne et que vous n'aviez jamais commenté. C'était une vidéo sur le désencombrement. On a nos habitués, bien sûr. J'avais un oncle qui appelait les gens comme ça, ils appelaient les TLM, toujours les mêmes. Donc, le TLM, merci d'être là, merci pour votre soutien. J'ai vu Malia 8549 que j'avais jamais vu, Jeannette Mendy que j'avais jamais vu sur notre chaîne non plus, Mirette Tamez que j'avais jamais vu sur notre chaîne, Nula MRL, je t'avais jamais vu sur notre chaîne non plus. Donc merci à tous ces gens-là qui ont pris le temps. Luxury Girls, c'est qui Luxury Girls? Ah oui, elle, j'ai découvert sa chaîne récemment. En tout cas, merci à tous d'avoir commenté cette vidéo-là. Honnêtement, c'est une vidéo dans laquelle je me suis dit, bon, écoute, j'ai montré ma vraie nature sur YouTube, que ça plaise ou ça plaise pas. Je suis en train de faire mon désencombrement, je me suis montrée vulnérable et tout. Puis finalement, ça semble vous avoir plu. C'est une petite vidéo qui a fait 542 vues. Sur notre chaîne, c'est quand même beaucoup. Je sais que 542 vues, c'est rien pour certains, mais pour nous, c'est énorme. Alors, c'est pour cette raison que je prends le temps de te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu ne l'as pas encore vu, toi, je te le laisserai dans la description. Puis comme ça, tu vas pouvoir aller le chercher. Ou sinon, va juste faire un petit tour sur la chaîne si c'est la première fois que tu passes ici. On a du contenu quand même assez varié autour de la vie de famille et la vie de maman. Donc, si jamais tu veux nous connaître un peu, va faire un tour sur la chaîne. Si tu n'as pas eu le temps de prendre des notes durant la vidéo, il n'y a aucun problème. Voici un résumé des points qu'on a abordés. Prochainement, dans une autre vidéo, je vais te présenter ma routine d'entraînement pendant une semaine. Gêne-toi surtout pas pour me dire dans les commentaires comment tu te sens, quelles sont les frustrations que tu vis en ce moment. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais en regardant cette vidéo? J'espère sincèrement que la vidéo t'a aidé. N'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu. Si tu es resté jusqu'à la fin, je te remercie énormément parce que ça nous aide beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bye!